Vous écoutez RTL. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmon. Mais dites-moi, j'ai hâte de rencontrer Jacqueline. Hein. Moi aussi. Bah oui, 8h16. Bonjour Rémi Sulmon. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà de la conquête de Mars. Samedi prochain, 6 élèves et ingénieurs de Toulouse vont donc s'isoler dans une capsule pour simuler la vie sur la planète rouge et préparer l'exploration de Mars. Oui, ils vont marcher sur Mars, enfin presque Yves. Ils seront 6, chacun connaît déjà son rôle, un commandant, Mehdi Scoubo, plus 5 membres d'équipage. Tous les 6 sont actuellement étudiants de l'école d'ingénieurs Supaéro à Toulouse. Ils vont s'enfermer dans un cylindre de 8 mètres de diamètre comportant 2 étages. À l'intérieur, la promiscuité, l'isolement et autour d'eux, l'immensité d'un paysage ocre. Pour aller l'explorer, ils demanderont l'autorisation à leur base de contrôle sur Terre. Pour chaque message, chaque phrase, il faudra attendre la réponse pendant plusieurs minutes. Mars est beaucoup plus loin que la Lune. Ils sortiront dans des scaphandres blancs, limiteront au maximum leur consommation d'eau et recycleront une partie. Tout ou presque sera comme dans une mission martienne, sauf que Yves, nos 6 étudiants ne vont pas quitter le plancher des vaches de Jacqueline. Ils seront donc dans la région du Grand Canyon aux États-Unis, au milieu du désert rouge de l'Utah, qui ressemble à s'y méprendre à la planète rouge. C'est là que la Mars Society, des militants fous de la cause martienne, souvent des anciens de la NASA, les a invités et sélectionnés pour 2 semaines de simulation. Alors attendez, c'est Disneyland pour des étudiants attardés ou c'est vraiment de la science ? Les deux. Leur expérience de confinement fera l'objet d'une communication scientifique. Un rapport sera également remis au CNES, au Centre d'études spatiales. L'objectif de ces ingénieurs, qui oui, ont des étoiles plein les yeux, c'est d'apporter leur pierre à la préparation d'une mission habitée sur Mars, qui n'est plus de la science-fiction, Yves. La NASA a officiellement avancé une date, 2039. Du coup, ces 6 ingénieurs, dont Jérémy Rabineau, 21 ans, font partie de la génération qui a vraiment le droit d'y croire. On dit que le premier homme qui posera le pied sur Mars est déjà né. C'est peut-être Jérémy. Oui, c'est peut-être moi, je l'espère en tout cas. Pour moi, c'est complètement un rêve. C'est ce dont je rêve comme beaucoup d'enfants depuis que je suis tout petit. À la différence près que moi, c'est un rêve qui est resté et qui, petit à petit, commence à se concrétiser. Mais quand par exemple, je dois dire aux gens ce que j'aimerais faire dans la vie et que je leur dis, bon, j'aimerais bien être astronaute, donc les gens se mettent à rire et me disent, non, sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Mais finalement, je le dis avec tant de sérieux que les gens me croient facilement en fait. Jérémy Rabineau, à qui j'ai pu parler grâce à Patrick Hisson de RTL Toulouse. Retenez son nom pour la mission de Mars 2039, qui sera peut-être composée d'un équipage international, donc de Français. Contrairement à la conquête de la Lune, l'exploration martienne sera une aventure collective. Alors, vous nous disiez que ce n'est plus de la science-fiction. Est-ce que technologiquement, le rêve de Mars en 2039 est réaliste ? Ça pourrait même se faire plus tôt dans 10 ans, m'ont assuré les spécialistes, comme l'ingénieur spécialiste Alain Souchier, le président de Planète Mars. Le problème est financier. On estime qu'il faut entre 150 et 300 milliards de dollars selon le mode de calcul. C'est beaucoup, mais la NASA a obtenu 19 milliards, plus que ce qu'elle avait demandé pour 2016, une première depuis des années. Pour qu'elle soit rentable, la mission martienne devra durer 500 jours. Il faut environ 6 à 8 mois de trajet juste pour y aller. Le grand défi n'est donc pas technologique, il est humain. Il y a des inconnues vertigineuses. Les hommes qui sont allés sur la Lune, eux, voyaient toujours la planète Terre. Là, ce sera trop loin. On ne sait pas, entre autres, quels pourraient être les dégâts psychologiques sur un humain qui ne pourra pas regarder la Terre pendant 500 jours. C'est donc arrivé demain. Rendez-vous sur Mars en 2039. On y sera. Avec plaisir. Merci.